plusieurs anges qui sont en ces lieux. Et Dieu ne les envoie pas pour rien. Amen. C'est pour un but. C'est pour un but. Je vois comme l'eau qui bouillonne. Et je vois cette terre trembler. À partir du fondement de cette terre, de cet endroit même où nous nous trouvons, Dieu est avec nous. Yehoshua Hamashi est ici pour faire de grandes choses. Il y a des charismes qui vont s'ouvrir dans cette église. Beaucoup de dons vont être donnés à beaucoup de gens ici dans cette église. Et Dieu va glorifier son nom. Amen. Seigneur, sois béni. Sois béni pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ces saints anges qui sont avec nous, qui sont venus pour adorer avec nous. Fais que ta présence soit permanente. Qu'elle ne nous quitte pas, Seigneur. Qu'elle ne nous quitte pas, Jésus. Que ta présence couvre ces lieux. Je vais lire la parole de Dieu dans le même chapitre et le même livre que nous avons lu au premier culte. C'est-à-dire 1 Roi chapitre 18 à partir du 21e verset. Je sens un feu brûler dans mon cœur. Je le sens. Alléluia. Seigneur, ouvre les églises des cieux. Comment les nations diront-elles où est leur Dieu? Nous sommes au temps de la fin, Seigneur. Répands ta puissance dans cette église. Répands ta puissance. Laisse-nous vivre ta gloire. Laisse-nous vivre ta puissance. Je sens un feu puissant. La Bible dit, puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-les. Mais si c'est Baal, suivez-les. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple, je suis demeuré seul, prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'on nous donne deux jeunes taureaux qu'ils en choisissent un pour eux, et qu'ils les mettent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent point le feu. Et je préparerai l'autre taureau et je le mettrai sur le bois. Je n'y mettrai point le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je suis dans la joie quand je parle. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, oui, c'est bien. Parce qu'il fallait choisir. Il fallait choisir. Nous sommes à une époque chaotique. Une époque de confusion. Où les enfants d'Israël, au lieu d'adorer Yahweh, Dieu puissant, étaient clochés des deux côtés. D'un côté, ils adoraient Baal. De l'autre côté, ils adoraient Yahweh. Mais l'Éternel n'aime pas cette position-là. Dieu n'aime pas qu'on les mélange. Dieu veut que les hommes les prient lui seul. Et c'est dans cet état-là que se trouvait Israël à cette époque-là. Cet état d'Israël ressemble
à l'église de notre temps aujourd'hui. Je prendrai les enfants d'Israël qui sont une image de l'église de ce temps de la fin. Cette église qui est dans la confusion, qui prie dans une vie de mélange. Ce n'est plus l'Éternel qui est le seul sauveur et qui est prié et invoqué. Ils sont de deux côtés en train de tâtonner entre le monde et Dieu. C'est l'église actuelle. Beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens viennent prier dans nos églises, mais n'ont pas une position fixe. Ils sont en train de clocher des deux côtés. Laissez-moi vous dire une chose. L'Éternel ne peut pas être pris comme un pneu de réserve. Dieu n'a jamais aimé et ne peut jamais aimer une vie de mélange. Ce que Dieu veut, c'est que ses enfants l'adorent lui seul. Amen. Parce que la Bible dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. L'église de ce temps d'aujourd'hui, à cause de plusieurs réalités que nous vivons, nombreux ont abandonné l'Éternel et se sont donnés à autre chose. Il y en a qui ont quitté Dieu parce qu'ils veulent avoir de l'argent, parce qu'ils veulent avoir des voitures. Ils ont quitté Dieu. Ils sont dans l'occultisme. Ils s'appellent pasteur, ils s'appellent prophète. Mais à cause de cet état de choses, ils n'arrivent plus à dire la vérité. Parce que de l'autre côté, quand vous y allez, on vous interdit de tout dire. On vous dira de ne pas dire la vérité. Quand les gens vivent dans les mensonges, quand les gens sont dans une vie de mélange, on vous acclame, on vous dit c'est ça. Continuez de prier. Vous êtes sur une bonne voie. Lorsqu'on vous amène la vérité, ce sont ces hommes-là qu'il faut lapider. C'est ça l'état actuel de l'église. L'église est dans une corruption totale. Les hommes de Dieu qui servent Dieu parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils sont venus à Dieu parce qu'ils ont des ambitions. Ils se sont tracés eux-mêmes le projet dans leur tête. Quand je vais commencer à servir, vous savez, dans cette église, si on arrête de vous dire des choses que nous vous disons, qu'on se mettait à prêcher comme tout le monde, cette église sera pleine. Vous connaissez le pasteur. Et quand il se tient pour prêcher, il sait le faire. Pour haranguer la foule, il sait le faire. C'est ça ce que l'église aime. Pour pousser les gens à venir même jusque dans l'autre parcelle, il sait le faire. Mais nous suivons la voie de l'Éternel. Nous disons ce que Dieu nous demande de dire. Parce que la vie de plusieurs en dépend. Parce que l'éternité de plusieurs en dépend. Bien-aimé, le salut n'est pas dans les acclamations. Le salut n'est pas dans la flatterie. Il faut que l'on dise la vérité. Vous savez, tout à l'heure là, avant que je ne prenne la parole, le Seigneur était en train de parler dans mon cœur. Était en train de me dire, regarde l'état actuel de l'église. Je vais vous dire la vérité. Les temps dans lesquels nous sommes, des vrais serviteurs de Dieu sont restés peu. Peu. Ceux qui disent la vérité, ils ne sont pas majoritaires. Il me dit, vois combien ont contracté l'occultisme. Parce que le but majeur aujourd'hui des peuples ou soit des serviteurs de Dieu,
c'est d'avoir l'argent. C'est d'avoir l'argent. Ils ont vendu les âmes. Ils se sont vendus au diable. Ils n'ont rien à faire avec l'éternité. Et ils ont choisi l'argent. C'est pourquoi ils ne disent pas la vérité. Quand vous dites ces choses, vous dites aux gens de se débarrasser des choses qui les empêchent de voir Dieu, de se débarrasser des cabellos, de se débarrasser de toutes ces choses qui les éloignent de Dieu. Ils vous pointent du doigt. Les voilà. C'est nous aujourd'hui qui sommes devenus des faux prophètes. Et pourtant, quand vous les regardez, ce sont des gens qui ont aimé l'argent. Quand ils viennent vous parler de Dieu, c'est pour vous dépouiller. Vous enlevez même le peu que vous avez. Ils ne peuvent pas dire la vérité, parce que la vérité n'est pas avec eux. Ce sont des serviteurs de l'iniquité, des serviteurs de chemin large. Ils transmettent la mort. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin, choisis de marcher avec lui. Choisis de marcher avec lui. Il est le seul qui sauve. Il est le seul qui donne la vie. Choisis de marcher avec Dieu. Ne t'accroche pas au monde. Le monde ne peut rien te donner. Le monde ne te donnera absolument rien. Même si tu travailles quelque part, on vient te faire des offres. On vient t'offrir quelque chose. On vient te proposer quelque chose. N'y allez pas. N'y allez pas. Parce que le Dieu que je vous prêche est plus grand que toutes ces petites choses. Tout ce que le monde peut te donner a des limites. C'est pour un temps. Ça ne t'amènera nulle part. Alléluia. Dieu veut que tu les choisisses lui seul. Dieu veut être le seul sauveur de ta vie. Vous savez, beaucoup de gens quand ils viennent à Christ, oui, c'est vrai, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu peut te bénir. Mais il y a des choses que Dieu peut aussi permettre dans ta vie. Dieu peut te permettre certaines difficultés. Dieu peut permettre aussi la souffrance dans ta vie. Mais cela ne peut pas nous séparer de lui. Nous n'avons pas choisi de marcher avec lui seulement lorsque les choses marchent. Nous avons choisi de marcher avec Dieu même lorsque les choses ne marchent pas. Nous lui avons dit, Seigneur, nous te servirons. Même lorsque rien ne marche, même lorsque la souffrance est en train de frapper à la porte de notre maison, c'est un choix que je fais. Et je dois l'assumer. J'assume le choix que je fais. C'est cela qui doivent être de véritables enfants de Dieu. Ceux qui l'ont choisi pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'une femme peut-elle abandonner son mari parce qu'elle n'a plus l'argent? Est-ce qu'une femme peut-elle abandonner son époux parce que celui-ci n'a plus de moyens? Quand il en avait, tu l'appelais chérie. Et quand tu n'en as pas, tu dois continuer à l'appeler chérie. Nous sommes l'épouse du Christ. Amen. Que les choses marchent ou ça ne marche pas, nous nous accrochons à lui. Nous lui disons, Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons avec toi. Que les choses marchent ou que ça ne marche pas. Vous savez, les chrétiens de ce temps ici, lorsque les choses marchent, ils publient sur les statuts: tu es incomparable, tu es un Dieu puissant, parce que les choses marchent. Ils sont là à l'adorer. Mais tu es prêt de l'adorer même lorsqu'il a la sécheresse, même si vous ne voyez rien? Est-ce que tu es prêt de l'adorer?
C'est un choix que tu as fait. C'est un choix que tu as fait. Assume ton choix. Marche avec lui. Quel qu'en soit le prix. Quel que soit ce qui peut t'arriver. Quel que soit ce qui peut t'arriver. D'ailleurs, avant l'enlèvement, il y a des choses que le Seigneur va permettre pour sanctifier son église. L'Éternel permettra la souffrance pour sanctifier son église. Il faut être prêt de marcher avec lui. Quel que soit ce qui peut arriver, s'attacher à lui. Pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Il est notre sauveur. Il est notre Dieu. Nous devons le suivre, même si les choses ne marchent pas. À cette époque ici, Israël avait complètement abandonné Dieu. Ils avaient une vie de mélange. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'acceptera jamais cet état de choses. Dieu ne pourra jamais accepter qu'on les mélange. Dieu n'acceptera pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ce qui se proclame de Dieu là, ce sont des créatures. Nous n'avons qu'un seul. L'unique et le vrai. C'est Jésus. Sans lui et en dehors de lui, toutes ces choses, ce ne sont pas des dieux. Lui seul doit être adoré. Lui seul doit être le Dieu que toi tu dois adorer dans toute ta vie. Il ne faut jamais les mélanger. Regardez à cette époque, quand Élie a fait ce constat et qu'il a vu que la plupart des enfants d'Israël commençaient à adorer Astarté ou Baal, Élie est sorti pour défendre la foi. Bien-aimés, en ce temps où nous sommes, Dieu va susciter des hommes qui vont défendre la foi, qui vont se tenir dans la vérité et qui appelleront les chats par son nom. C'est ce que nous cherchons. Élie n'a pas cherché à marcher comme tout le monde. Il s'est distingué dans sa façon de servir Dieu. Il est sorti pour leur dire: Baal n'est pas votre Dieu. Astarté n'est pas votre Dieu. Vous devez choisir aujourd'hui. L'Éternel attend de vous un choix. Il veut que vous puissiez choisir soit Baal ou Dieu. C'est ce que vous devez faire. En ce temps où nous sommes, bien-aimés, en ce temps où nous sommes, j'aimerais te dire, l'argent n'est pas ton Dieu. La prostitution n'est pas ton Dieu. Dieu seul doit être honoré et prier dans toute la vérité. Il faut l'aimer, s'attacher à lui, se détacher de toutes ces choses qui te séparent de lui. Jeter tout ce que Dieu désapprouve et les choisir que lui seul. Marchez avec lui. Marchez avec lui. Et vous aurez le succès dans tout ce que vous ferez. Parce que le Seigneur aime ceux qui s'accrochent à lui, ceux qui le défendent. Lorsque c'est le moment de souffrance, qui se disent que nous attachons à toi, nous n'allons pas t'abandonner, parce que tu es notre sauveur, parce que tu es notre sauveur, notre Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la souffrance ne te sépare pas de Dieu. Choisis de marcher avec lui. Vis avec lui. Même si les choses ne marchent pas. Même si là où tu travailles, les choses semblent ne pas marcher. Accroche-toi à Dieu. Nous ne prions pas seulement parce que les choses marchent. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons des voitures. Dieu veut que tu le pries dans l'état où tu es. Si tu es un piéton, prie, adore-les dans cet état. Bien-aimés, nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Moi, je ne cherche pas la richesse. Je me contente de ce que Dieu me donne. Parce que certaines richesses, certaines choses, si Dieu te les donne, ça peut te séparer de Dieu.
Ça peut te séparer de lui. Il faut te poser la question. Pourquoi Dieu ne permet-il pas que toi aussi tu sois comme les autres? Ne regarde pas ceux-là que Dieu a déjà bénis. N'envie pas ceux qui sont bénis. Ne dis pas que j'aimerais être comme lui. Toi, tu as ta vie. Toi, tu n'es pas lui. Lui n'est pas toi. Tu as ta destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu as ton chemin que Dieu a tracé pour toi. Que chacun suive Dieu dans l'état où il se trouve, avec ce que Dieu lui a donné, sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Parce que c'est là que tu envies. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont. Est-ce que c'est Dieu qui les a bénis? N'envie pas une église. Parce que beaucoup d'églises en ce temps de la fin sont des églises corrompues, où le pasteur a contracté l'occultisme. Ce qu'il fait, il n'y a rien de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais en train de prier. Il y a un prédicateur ici dans notre pays que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Je ne le déteste pas non plus, mais j'ai seulement changé ma position. Moi, je me disais que s'il y a 2 prédicateurs ou 3 prédicateurs ici au Congo, cet homme-là doit être le premier. Je l'aimais tellement. Mais un jour, j'étais dans une retraite chez un pasteur ici à Mongafula. J'étais en train de prier. Dieu a commencé à me parler sur cet homme. Vous savez, aujourd'hui, Soki Nalingina Teyamutu, pour kende kotsambela dans une église, nakoti dekara peut-être à une église. Ce n'est pas que nazo lukakara ya kosambela parce que na yebi réalité. Il y a ce que sont des églises actuellement. Nakoza na loenge wana te akotinda mutuke kende na telle église, je ne peux pas le faire parce que l'église est baby. Des églises sont des églises corrompues, yalelo. Et quand j'ai commencé à prier, nzamba tali singai. Absinga yo olobarake mutoyo olingake mingi. S'il y a des prédicateurs dans votre pays, il doit être le premier ou soit le deuxième. Mais regarde. Regarde. Le problème, ils n'ont pas de prédicateur. Le problème, ils n'ont pas de bandini. C'est que les autres, ils ont un type de chrétien. Ils ont un type de prédication. Ils vont soutenir. Si vous leur dites la vérité, ils vont dire que alors, ils vont jouer péché. Et quand Dieu m'a dit ça, la première personne à Solana, c'était le pasteur Lazare. Regarde ce que Dieu m'a dit. Bien-aimé, aimez la vérité, choisissez la vérité. Choisissez la vérité. Ne choisissez pas des hommes, ne choisissez pas des pasteurs. Choisissez d'écouter la vérité, rien que la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. Aucun pasteur a comme choisis Dieu. Choisis de l'écouter lui seul. Choisis d'écouter la vérité. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, au comment dans un pété. Les lobes a dit qu'on pour une église. Là-bas on prêche la prospérité bakei. Chaka katem awa. Loba que nous allons parler sur la sainteté. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais loba kaka chaka ka 7 principes pour devenir riche. Au monde de l'église. Mais j'aimerais te poser une question. Nini mbongo liboso éternité?
ezali nini liboso ya vie éternelle. Ce sont des papiers. Botalaki, vous avez vu Michael Jackson tango akufi. On disait que c'était un riche, mais qu'est-ce qu'il a amené? Curieusement, Koufi Batwandolo atiki banyon. Balinga bateka cité na yo à Neverland. Balinga ki batekango parce qu'il avait des dettes. Bien aimé mon kili kopé son mercité. Okoki kozwa nyuso. Mais la terre ne va pas t'acclamer. Mon kili kopé son mercité. Ces jours-là, liboso ya nzambe, bakoti kokozala face à face dans les créateurs. Tous ces gens qui t'acclamaient, bakozala naote. Bato bazala ki koyembela yo, ko betelo maboko, bakozala na yote. Nous tous, bato nyoso yebi, riches, pauvres, tokozala liboso ya nzambe. Ye moko mbunzu na mbunzu, azotala yo atuni yo. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Okotala na gauche te pona kotala, soki bato baza ko betelo maboko bazali non. Tu seras seul. Alors réfléchis. Qui est-ce que tu choisis ce matin? Dieu ou l'argent? Qui est-ce que tu choisis ce matin? Dieu ou ta femme? Qui est-ce que tu choisis ce matin? Dieu ou ton époux? Tout ce que tu peux avoir, na mokilo eza éternalité. Ekoleka. Ekoleka. Lelo tozo, je m'excuse de le dire, tozo balobi la maman ici a okufa. Mais il faut que le message eza koleka. Bazolo ba akufi pauvre, comment il kozanga même biloko kolia. Satan kopé son mercité. Quand il te donne avec la main droite, c'est avec la main gauche qu'il retire. Ce que tu as aujourd'hui, tu ne mourras pas avec ça. Ça l'assure. Mais ce que ça n'a pas, tu partiras dans le repos éternel. Et là, le Seigneur te dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Afin que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez. Depuis Nayoka passage, j'ai choisi Napona Kolanda Yesu. Bien aimé, foye babiso to sale la kanzambe te ponambongo. Non. Technique, il y a côté ya boyekoye bisa mkomisa mbongo na poche na ebiango, mais je ne peux pas le faire. Pour quelle récompense? Même si Dieu disait, toi tu vas mourir pauvre, j'accepte. Même si tu meurs sans des comptes en banque, je vais accepter. Pourvu que je garde ma foi. Qu'est-ce que l'argent devant l'éternité? Qu'est-ce que le monde devant l'éternité? Qu'est-ce que la richesse de ce monde devant l'éternité? Je suis venu devant toi pour te dire, Pona Yesu. Comme mélanger na mutute, alinga ka mélange te. Azala le seul que tu adores. Le seul Seigneur de ton cœur. Et que quand tu pries, tu sois vrai. Tu sois vrai. Ne les mélange pas. Ne les mélange pas. Parce que batonyo so ba mélange kanzambi ba comment on a été. Ba comment on a été. Ne pense pas que nous on a vivre un peu de sainteté, un peu de péché au comment nzambe te. Ezali pour la même raison des zamba frappa qu'Israël. C'est qu'ils ont un peu de Baal, un peu de Dieu. Mais Bazaki Kosepela pensant qu'ils étaient dans le vrai. Or, au ciel, lorsque Dieu constate qu'il y a une vie de mélange, Dieu tourne le dos. Parce que ce qu'il veut, que tu as la sincère vis-à-vis de lui. Que tu l'adores lui seul. Pas un Jésus avec une autre forme de Jésus. Non. Lui seul. Yemoko. Quand tu le sers, que tu sois vrai dans ce que tu fais. Aujourd'hui, il t'étend la main. Tu as peut-être été dans la fausseté. Mais ce matin, il t'étend la main, il dit, il est encore possible que tu quittes cette position.
que tu quittes cette position de mélange, que tu dises, Seigneur, me voici. Me voici, je ne veux que toi seul. Je ne veux que toi seul. Je ne veux que toi seul. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu me tiennes par la main. Oh, me manga bisika oyo. Et sengai nakende. Bien-aimé, tous en attendant, ba piège est ébélé. Ba piège est tellement ébélé. Mbongo bipai. Biso nyos on a besoin mbongo. Mais mbongo est matela yote. Et comme maté ou comme se soumettre nango. Bato balingaka tellement mbongo makasi. Ngai zamba salanga grâce. J'aime l'argent. Nalinga ko se servir nango. Mais nalinga tezo aller dessus likolo nanga. Parce que je sais que mbongo ekoko pikola yo kolongolo na nzela ya solo ekotiso na lokuta. Okomi pe faux prophète. Okomi faux pasteur. Amen. Amen. Okomi faux pasteur. Alors aujourd'hui et ce matin, Dieu te pose la question. Qui est-ce que tu choisis? Tangu yo pona musala na yo, tu es prêt? Batu bayaka na église. Oyebi ke toyaka na église kakate parce que nous avons manqué à faire. Et ça na ba papa musuto sambela bango. Ça fait longtemps à une église. Très longtemps. Parce que oza ko préoccupé zambongo. Le matin, okozwa liboma. Mbongo sozo lukango bongo kozwa liboma. Il faut que Dieu existe. Je cherche l'argent, mais je ne peux pas oublier que mon Créateur est là. Parce que je l'ai choisi. Lui. L'argent peut m'aider à des petites choses sur la terre. Mais au-delà de ce que l'argent peut faire, il y a mon Créateur. Tu ne peux pas faire un mois. Au fana nandaku, oyaka l'église, onoya nazara musala. Au ciel, ces jours-là, tu trouveras des gens qui avaient des occupations, peut-être plus que toi, à qui Dieu dira, viens, fidèle serviteur. Tu m'as servi avec amour. Tu travaillais, mais ton travail n'était pas ton sauveur. Tu as su mettre la différence entre ces deux choses. Tu ne peux pas manquer de venir à l'église soit disant, oh non, Gaïbana, ce jour-là, Dieu te montrera. Qu'il y a eu des femmes, malgré 7 enfants à Zanabango, mais elle avait le temps pour Dieu. Elle avait le temps pour Dieu. Parce que vous savez, les choix que nous avons fait de marcher avec Dieu, c'est un choix de vie ou de mort. C'est-à-dire que tel que vous me voyez, je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus. Moi. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ce qui lui est, est-ce que tu peux le faire? Parce que bien aimé, ma vie était foutue. Nazaki mutumabe. Nazaki mutaza ko sala batumabe. Mais ce jour-là, je l'ai vu de mes yeux. Il m'a dit, serre-moi. J'ai fait mon choix. Je vais le suivre humblement. Je vais marcher avec lui, quel qu'en soit le prix. Il y a eu un temps où on venait, on disait, non, si on a place où on a besoin de proposer, on va te payer $1,500 pour servir Dieu. J'ai dit, Nakoko sa ilanzambe pour un bon côté. Quel est le choix que toi tu as fait? Jusqu'où tu peux aller avec Dieu? Non, il faut qu'il y ait une révolte. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Jusqu'où tu peux aller avec Dieu? Parce que nous avons crié en lui jusqu'au sacrifice suprême. Même si la mort venait, j'accepte. Je partirai. Je partirai. Et si je mourais à cause de la parole de Dieu, je serai dans sa présence. C'est-à-dire, je vais vaincre la mort. Je te prie de faire un choix. Choisis de marcher avec Dieu. Choisis de le suivre. Ina mokili, tikabilo konyo so mokili. Marche avec ton Créateur. Que Dieu bénisse sa parole.
Mokonzi Yesu mobikisi na mawa mingi